Alors, du coup, on a Alpha qui est là. Bonsoir Alpha, comment tu vas? Bienvenue à toi. Désolé pour l'attente, hein, mais tu auras plus ou moins le même temps d'échange que tes précédents collègues. On t'écoute Alpha. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier hein, sur les champs? On t'écoute. Ok, bonsoir. Merci d'abord pour accepter ma demande. Avant de commencer, je voulais vous dire que moi, je parle pas le français à 100%. Je me débrouille. Si vous pouvez me comprendre ou pas. Déjà, de un, je vois ici, vous avez écrit Islam, les Noirs arabes et Arabes de France. Déjà, les deux, je m'en fous. Les Noirs, je m'en fous. Les Noirs arabes, je m'en fous. Les Arabes, je m'en fous. Moi, ce qui m'a poussé à monter sur votre live, c'est l'islam. Même moi, je suis noir, mais si vous parlez sur les noirs, je m'en fous totalement. Vous comprenez? Parce que l'islam, c'est une religion. Et vous aussi, vous avez votre religion. Vous avez votre religion et j'ai ma religion. Je peux pas vous faire du mal. Vous pouvez pas me faire du mal. Ça, c'est logique. Et premièrement, avant de commencer, parmi tous ces manifestants, ou bien je sais pas, je sais pas, déjà moi-même je suis pas en France, je suis pas en France et j'ai vu juste des vidéos. Et sur les vidéos, ça montre pas que les gens qui sont dans la rue, ce sont des musulmans. De un. Ok? Parce qu'il y a des gens tatoués, il y a des gens qui ont des chaînes, des croix sur leur cou. Et ça montre pas. Ça montre pas. Si à propos de Allah Akbar, si à propos de Wallah, même vos enfants disent Wallah. Même vos enfants, quand ils vos enfants, vous parlez de mes enfants? Vous parlez de mes enfants moi, monsieur? Même les enfants des chrétiens. Est-ce que moi, mes enfants, ils disent Wallah? C'est ça, vous avez dit même vos enfants. Est-ce que mes enfants, vous confirmez, vous affirmez que mes enfants, ils disent Wallah? Laissez-moi terminer. Non, vous avez dit vos enfants, ça veut dire que moi, ça fait partie de moi, vos enfants. Donc vous êtes en train d'affirmer que moi, mes enfants... Quand j'ai dit vos... C'est de quel enfant vous parlez? Parce que moi, je ne sais pas, quand vous dites vous parlez de qui, vous? En général, je parle en général, ok? Donc tout est clair, tout est clair et on voit tout et on entend tout. Donc, à cause de ça, si vous pouvez dire que la religion de l'islam est une mauvaise religion ou je sais pas quoi, non, ça a arrêté. Même vous, votre religion, le christianisme, est bon selon vous. Nous aussi, notre religion, l'islam, est bon selon nous. Et aujourd'hui, chaque communauté n'est pas parfaite totalement à 100%. Chaque communauté n'est pas totalement à 100%. Je peux faire une motion? Je peux faire une motion? Attendez, s'il vous plaît. Faut laisser finir. Non, mais... Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chaque communauté n'est pas parfaite. Il y a des gens qui font des désordres dans chaque communauté, et ça, on connaît tous. Et ici, si vous voulez parler de l'islam comme si ce sont des mauvaises personnes. Aujourd'hui, prenons un exemple. Les Noirs arabes, vous avez les Noirs arabes, musulmans, islam, je sais pas. Aujourd'hui, les Tchadiens, les militaires tchadiens qui sont allés défendre, se battre avec les terroristes, les djihadistes maliens, ce sont des musulmans aussi. Et qui sont partis au Niger, ce sont des musulmans aussi. Et si on parlait des musulmans qui sont tués, égorgés et mangés à République Centrafrique, RCA, ce sont des musulmans aussi. Alors, monsieur, ce qu'on va faire, ouais, je vais vous laisser chuter. Écoutez-moi, c'est moi l'autre. Je vais vous laisser chuter. Ensuite, moi, ce que les gens ils font, là, en l'occurrence, j'ai parlé de ces petits cons là. Moi, ce que je vais aller, c'est dans vos textes, parce que vous avez dit que l'islam c'est parfait. On va aller dans vos textes et on va voir si l'islam prêche l'amour envers toutes les autres communautés. D'accord? Je vous laisse finir, allez-y. Mais lui poser une petite question avant, quoi. C'est possible? Je crois qu'il a bientôt fini après, frère. Parce que sinon après, il va pas être content. Allez-y, monsieur. C'est dans son, quand il dit nous, dans son nous là, il met qui dans son nous, notre religion? Il a dit en général. Dans son nous, il y a qui? En général. Non, il dit notre religion religion de qui? Ah, parce qu'il croit que je suis pasteur. C'est quoi ta religion d'abord? C'est quoi ta religion d'abord?
Justement, c'est pas ma religion, vous avez dit notre religion. Quand vous parlez notre religion, nous les musulmans, notre religion, on est fiers et c'est une religion parfaite. D'accord. Il faut dire les noirs arabes, c'est pas la même chose. Pardon? Même... Il faut dire les noirs arabes, parce que les arabes, ils vous mettent pas dans leur nous. Quand les arabes, ils parlent. Attends, mon frère, pas du... attends, moi, vous n'êtes pas dedans. Attends, dans le monde, il n'y a pas les musulmans qui est sur la France. Qui est en France ou bien, je sais pas. Non, quand un arabe dit, attends, il se voit. Écoute-moi. C'est mon tour, il faut que je termine et il faut le finir, c'est pour ça que je voulais que tu le laisses finir, parce que je sais que c'est pas une motion que tu vas faire, tu vas changer. Laisse-le finir son allocution. Après, tu pourras même, tu vois. Dans le monde, c'est pas qu'en France, il y a des musulmans. C'est pas qu'en France, il y a des chrétiens. Et c'est pas qu'en France, il y a des juifs. C'est pas qu'en France, il y a des athées. OK? Dans tous les autres pays différents, il y a des musulmans, chrétiens, juifs, athées. Tous les différentes religions. Pourquoi on ne voit pas ce qui se passe en France sur les autres pays? Parce que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit juif, que ce soit athée, je généralise pas tout, mais 90% des gens qui habitent en France, ils éduquent mal leurs enfants. Même si c'est un musulman, athée, chrétien. L'éducation d'un enfant, ça commence dès le jeune âge. Vous voyez? Aujourd'hui, en France, là-bas, tu peux même pas éduquer ton propre enfant. Tu peux même pas l'interdire des choses qui ne sont pas bonnes. Mm-hmm. Tu l'apprends. Monsieur l'autre finir, on va revenir à ce que vous dites parce que vous m'intéressez. Tu l'apprends à être mauvais, ton enfant. Tu le laisses grandir. Après, il va faire de n'importe quoi. S'il est musulman, les gens disent que oui, c'est un musulman. S'il est chrétien, les gens disent que oui, c'est un chrétien. Athée, oui, c'est un athée. D'accord. C'est la faute des parents. C'est pas la faute de la religion. D'accord. Merci pour votre intervention. Alors, vous avez affirmé beaucoup de choses. On va essayer d'analyser ça cas par cas, d'accord? Parce que si je vous laisse en parler encore, vous allez encore dire plein de choses et au final, on pourra pas revenir point par point sur tout ce que vous avez dit. Royaltic, alors du coup, c'était qui était monté juste après? Parce que j'ai pas envie de faire de la priorité quand même. Moi, je voulais juste faire un petit point. Je vous laisser parler. Il est parti? Mais pourquoi il est parti? Monsieur, revenez. C'est quoi ce délire là? Monsieur, vous êtes là, vous avez parlé. Vous pouvez pas faire votre prêche. Hein, c'est pas vendredi, c'est pas la routba de Juma. Revenez. Non, mais c'est des gens, ils ont pas le cardio. Ah non, il est revenu. Il y a peut-être eu une erreur. Il est revenu. De retour. Alors, on va, Sucrapo, s'il te plaît, on va laisser Royaltic avec Alpha. Ouais, c'est ça, je vais après lui, c'est ce que voilà. Et dès qu'ils ont terminé l'échange, je te donnerai la parole, hein. Donc là, je vous laisse 5 minutes, les gars, parce que je sais que vous allez parler beaucoup. Allez-y. Non, moi, je suis juste monté par rapport à une personne qui disait avant, que les HLM, que c'était une faveur. Tu sais, Frozone, moi, si, franchement, hein, je me considère pas comme français. Je suis né en France. Hein. J'ai 52 piges aujourd'hui. Je vais sur ma 52e année. Je me considère même pas comme français. Parce que je suis français de papier. Mais si je dois voter, j'ai jamais voté de ma vie. Hein. Je te jure, je vais voter FN. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que quand on voit ce qui s'est passé à Paris hier, dans mon pays, je suis originaire du Togo, ça ne se passe pas, ça peut pas se passer. Ils vont les brûler vifs. Moi, j'ai fait des enfants en Europe, en France exactement, à Paris exactement. Aucun de mes enfants n'est capable de faire ça, c'est juste impossible. Parce qu'ils ont une maman, ils ont un papa. C'est impossible, c'est pas possible. Donc quand on me dit, moi, que les HLM c'est une faveur, non, c'est pas une faveur. C'est des gens qu'ils ont mis en misère. Tu as parlé, Franzone, tout à l'heure de ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux dans le 92, que je connais très bien. Mais si tu regardes bien, les gens étaient parqués. C'est pas des faveurs. Ils ont été parqués par origine, par niveau social. Moi, j'ai les 2 parents qui sont togolais, qui sont enseignants à la Sorbonne, mais j'ai vécu dans un endroit où même les Blancs pouvaient pas vivre. On va pas se mentir. C'est pas parce qu'ils ont plus d'argent, mais c'est juste parce qu'ils sont à un niveau social au-dessus des autres. On va pas ici aujourd'hui se mentir. Quand ils parlent d'ici les Moulineaux, c'est qui là-bas? Mais c'est pas des gens qui travaillent dans les usines.
ou qui sont mes femmes de ménage. Alors, quand il va dans le 93... C'est moi qui ai donné l'exemple. En fait, j'ai donné parce que ce qu'on disait... Oui, toi, tu as donné l'exemple d'ici les Moulineaux. Ah, parce que lui, il a donné l'exemple des faveurs. Mais après, je comprends ce qu'il veut dire par le mot faveur dans le sens où, vous venez en tant qu'immigré avec des métiers, voilà. Mais tu restes chez toi, si tu as plus de misère ailleurs que toi, tu restes chez toi. Moi, je suis pas pour l'immigration personnellement. C'est pour ça que je dis que je suis capable de voter FN. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, ce que j'ai vu hier, si un de mes enfants, c'est même pas possible qu'un de mes enfants soit capable de faire cela. Tu vas au stade, tu regardes ton match. Tu rentres chez toi. Tu es content, tu rentres chez toi. Tout simplement. Ouais. Mais regarde ce qui s'est passé hier. Donc, tu sais, c'est très simple, Frozen. Je t'appelle Frozen parce que je te connais sur ce nom. Moi, je vais te dire le truc, c'est très simple. Hein. La Noirabie est en train de détruire nos enfants. Nos enfants, quand je dis nos enfants, j'englobe. Hein. Parce que moi, mes enfants ne sont pas capables de ça. Parce qu'ils ont une certaine éducation. Les Noirabie en train de détruire nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire comme cette race de... Je sais même pas comment les traiter. Fais gaffe les mots. Hein. Ils sont en train de nous détruire. Fais gaffe les mots. Hein, parce que c'est les chameaux. Ils veulent faire comme les chameaux. Ils vont, ils cassent les wesh. Depuis quand chez nous on dit wesh? Moi, tu dis ça chez moi, tu prends une gifle. Hein. Je tape pas mes enfants, mais il y a des choses que tu dis pas chez moi. Hein. Tu me dis de wesh? Dans ma maison, c'est pas possible. Hein. Ah. Chez ma mère, c'est pas possible. Ma mère m'a éduqué. Hein. Mon père m'a éduqué. Hein. Et pourtant, je suis né là-bas. Hein. C'est juste pas possible. Hein. Gars, c'est chaud ce que tu dis quand même. Hein. Ah ben, je te dis la vérité. Est-ce que j'ai le droit? Non, mais en fait, comment, genre là, toi, ton explication pour ce qui s'est passé sur les champs hier, c'est les Arabes qui ont entraîné tout le monde pour faire de la merde. C'est ça que tu dis? Je te défie dans ce nombre de personnes qui ont été au commissariat hier, qui ont été en garde à vue. Je te défie, hein, de me trouver un Juif, un Togolais, un Béninois. Je te défie, hein, de me trouver un Togolais, un Béninois, un Juif, ou je sais pas moi, je sais pas comment dirais-je. Déjà, on n'a pas. Tu ne trouveras pas. C'est des gens qui ont leur cerveau ailleurs, ils évoluent. Non mais on n'a pas déjà les statistiques de qui a été arrêté hier soir par exemple. Mais moi je te le dis d'abord, tu as déjà vu un Togolais dans un commissariat? Je sais pas, je vais pas souvent dans les commissariats. Je sais pas, demande aux policiers les statistiques, tu verras pas, ça n'existe pas. Ça c'est du déni, c'est sûr que non, c'est sûr que c'est faux. Je suis désolé, mais en France, un noir il se fait contrôler. Obligé des Togolais. Vous le savez les gars. Quelqu'un qui fait des échos. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui fait des échos entre vous deux. Je sais pas c'est qui. Va dans un commissariat, va chercher un Gabonais ou des gens comme ça, tu t'ouvriras pas. Mais sauf que c'est pas le crime, le délit, c'est jamais une question de couleur de peau ou d'ethnie, c'est pas vrai. Écoute, si demain ce qui s'est passé hier là, hein, tu vas au commissariat, ça serait que les wesh du Sénégal, du Mali, ou bref, les gens qui sont endoctrinés par l'islam depuis leur temps d'enfance. Mais qu'est-ce que en fait, c'est une folie. Pour toi, la raison pour laquelle les gens commettent des crimes et délits, c'est leur origine. C'est ça que tu dis. Mais les Noirs arabes, c'est les Noirs arabes. Toi, t'es quoi, toi? Ben regarde ma photo de profil, tu verras qui je suis. T'es noir arabe? Frozen. Je sais pas comment répondre à ça. Mais marqué noir arabe sur ta PP. Ouais. Bon les gars, il y a vraiment un écho là, c'est terrible. Hein. Je sais pas, ça vient de... Non, c'est possible, c'est chez moi, je suis à la ferme, dans un endroit où le réseau est compliqué. Moi, je combats les Noirs arabes, je combats les gens qui nous traînent, qui nous salissent, les gens qui nous foutent la honte, qui nous empêchent d'évoluer, les gens qui nous foutent nos enfants au-dessus d'autres. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est comment t'expliques que pour toi le problème c'est les Noirs arabes? C'est quoi qui fait que les Noirs arabes seraient plus dangereux, plus criminels que les autres? C'est quoi l'origine de ça? Non les gars, franchement, je vais vous faire descendre. Hein. Le bruit là, ça fait mal au crâne. Non mais ouais. Franchement, je suis vraiment désolé. Hein. Ton écho, vraiment. Ouais, essaie de remonter. Je vais chuter et après je vous fais descendre. Après, on fait ta demande sucrée pour voir si ça marche un peu mieux après, parce que là, le bruit là, c'est terrible. Mais c'est moi qui ai de l'écho ou c'est Royal Chic? Je sais pas. Je crois que c'est toi à sucré. Je crois que c'est toi sucré. Hein. Ouais, coupe ton micro, Royal Chic. Non, regarde, c'est le cercle de... Vas-y, attends, je descends et je non, là, il y a plus, là. Là, il y a plus. Je pense que c'est quand vous deux vous parlez en même temps. Non, c'est quand vous deux vous parlez en même temps que ça fait un écho sur l'un de vous deux. Ça, il va falloir avoir un débat très discipliné, alors. C'est ça.
Je te laisse finir et je vais juste te répondre et je libère la parole. Vas-y. En gros, ma question, c'est pourquoi, selon toi, ce seraient les Noirs arabes qui feraient les crimes et les délits? Parce que pour moi, là, t'expliques l'origine des crimes et des délits par une ethnie, par une origine, plutôt que par des vraies raisons. Parce que je suis désolé, mais si tu dis que c'est une ethnie ou une origine qui explique que quelqu'un a une propension au crime ou au délit, bah c'est du racisme et c'est complètement débunké par la science depuis des centaines d'années. Pour moi, il faut plutôt expliquer ça par des conditions sociales, la condition matérielle d'existence des gens, quoi. C'est ça qui fait que les gens vont. Enfin, si t'es pauvre, t'as plus de chances de faire des crimes et des délits. Ouais, il y a un facteur d'éducation, il y a un facteur de discipline et de rôle de la famille, etc. Mais sauf que, en attendant, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, quoi. Dans tous les cas. Ni la couleur de peau, ni l'origine. Voilà, c'est. Je peux répondre? Oui, vas-y. Alors, si tu remarques bien, quand j'ai commencé à parler, coupe ton micro comme ça on fait pas d'écho. Quand j'ai commencé à parler, je t'ai dit une chose, mais moi, si jamais je pourrais voter en France, ce que j'ai jamais voulu faire, je vais voter FN, l'extrême droite, de la droite, hein. Tu sais pourquoi? Tout simplement, hein. Parce que je te donne encore un autre exemple des HLM, parce qu'il y a un autre qui est monté ici, qui a dit les HLM, c'est un faveur. Non, Royal, c'est de la... T'es français, toi? Pardon? T'es français, toi? Des papiers. Tes papiers, alors tu n'es pas français comme moi. Même moi, je suis pas français, je vis pas en France. Et je m'en fous de France. Donc. Non, mais moi, je vis pas en France non plus, je vis en Afrique. Je suis dans ma ferme là, ici en Afrique. Ici, actuellement, je te parle. Je suis dans ma ferme, si tu veux, je mets la vidéo pour te montrer. Ah, c'est bon, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Voilà, non, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est de la ségrégation. Les HLM qu'on va parler en faveur, c'est de la ségrégation. Ségrégation dans le sens où Frozone a donné l'exemple la plus parfaite, c'est-à-dire que il y a des gens qui vivent ici les Moulineaux, qui est dans le 92, où là-bas, on peut pas parler d'HLM, parce que c'est des gens qui ont un niveau social bien plus élevé. C'est souvent des cadres. Et quand on va, par exemple, à Bobigny, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer. Les enfants traînent dehors jusqu'à 20h, 21h, 23h, minuit, 3h du matin, ils rentrent. Ils sont même pas au courant parce qu'ils attendent que ces enfants payent leur loyer. Et vous voulez comparer ces gens-là? Et c'est wesh wesh ou c'est noirab ou c'est délinquants, c'est des délinquants. Je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'on a parqué des misérables dans un seul endroit et on attend d'eux qui n'évoluent pas. On les met que dans les CFA où ils font pas d'études. Et vous voulez me dire que c'est des faveurs? C'est ces faveurs-là que j'ai pas compris. C'est ça qui m'a dérangé, en fait. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais du coup. Attends. S'il te plaît, je peux te poser une question? T'en prie. Ok, selon toi, c'est quoi les noirs arabes? Les noirs musulmans ou bien c'est quoi? Au moment où une personne qui est capable, une fois les yeux fermés dans ses prières, imagine un dur barbu blanc, sémite perché sur les nuages, qui s'appelle Allah, Mahomet, machin truc, pour moi c'est un noir arabe. Ou les Jésus là, c'est un... Là mon frère, toi tu as la haine envers la religion musulmane. Ok? Donc, quand toi tu crois à ton Dieu, nous on s'en fout. On te demande pas pourquoi tu crois à ton Dieu. Toi, qu'est-ce que ça te fait mal, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça te fait mal? Moi, je crois en mon Dieu, Allah Azza wa Jal. Il est le seul et unique Dieu. Je crois en lui. Ok, il n'y a pas de souci. Toi aussi, tu as ton Dieu. Crois en ton Dieu. Et qu'est-ce que ça fait te foudre sur mon Dieu pour que tu me haïs comme ça? Les gars, bon après je vais faire tourner le panel parce qu'il est minuit, je vais bientôt dormir. Je vais vous laisser chuter. Hein. Je pense que Alpha, il faut revenir une autre fois, comme ça toi et moi on va bien parler ensemble hein, sur Allah, d'accord? Parce que là je pense qu'il est très très tard. Ça aurait été, toi il te faut une bonne discussion pendant 1 heure avec toi, hein, sur lequel on va voir les hadiths, les versets, comme ça on va bien parler. Mais là il est tard là. Je vais vous laisser finir les trois. Mais moi j'ai pas besoin de réviser mon frère, t'inquiète pas. Moi, je voulais juste lui dire que j'ai aucune haine contre lui. Mais tout ce que je voulais faire comprendre, c'est que moi, par exemple, je suis éleveur, j'élève par exemple des ânes. Moi, mes ânes, par exemple, quand je leur demande qui est Dieu, mon âne va montrer un âne. Je demande à un juif qui est Dieu, le juif va montrer un juif. Mais quand je demande à un chrétien qui est Dieu, il va montrer Yahvé, ou du moins Jésus, machin truc. Et quand je demande à un arabe, ou du moins à un noir arabe, il va montrer Allah, un barbu blanc perché sur les nuages. Donc, voilà la différence entre eux et moi. J'ai aucune haine, je fais juste des constats. Non, c'est la haine pour toi. C'est un peu de la haine quand même. Genre, après, c'est chacun son point de vue.
Ouais, les gars, je vais vous faire descendre. Hein. On va, parce qu'il y a 2 personnes qui veulent monter. Je suis vraiment désolé, hein. Il est tard. Merci beaucoup. Mais moi, j'étais surtout monté. Non, merci. J'étais juste monté pour l'histoire de l'HLM qui est une faveur parce que ça m'a énervé. Moi, j'ai connu des gens avec qui j'étais à l'école, ou du moins avec qui j'ai grandi, qui sont sortis des HLM, qui ont réalisé des choses magnifiques, avec qui je travaille encore aujourd'hui. D'autres qui sont des drogués, des dealers. Il y a de tout. Que les HLM. Il y a de tout. Voilà. Donc, quand c'est la majorité, marquer les gens là-bas et dire que c'est une faveur, c'est faux. Il y a que les plus fortes qui s'en sortent. Et les personnes les plus fortes qui s'en sortent de là-bas. Tout le reste, c'est que des misérables, des gens qui ne nous servent à rien. Parce que c'est voulu. Merci, Waltik. Je te fais descendre. Merci, frère. On fait comme ça. Bonne soirée. Merci en tout cas pour ton intervention. Vas-y, Soucré, je te laisse conclure. Et désolé, hein, parce qu'il est vraiment tard. Parce que moi, j'aime bien échanger avec une personne, un par un, prendre le temps de creuser. Mais là, comme il y a beaucoup de monde, hein, le sujet, c'est un sujet qui ça se comprend. Les gens, ils sont passionnés un peu et tout, donc il y a beaucoup de demandes. Mais en temps normal, tu vois, j'enchaîne pas comme ça les échanges. Hein. Je prends mon temps d'échanger. Mais là, c'est bien, t'as réussi à structurer alors qu'il y avait du monde, c'était cool. Ouais. Désolé pour l'attente, ceux qui attendent et tout. Mais en tout cas, c'était carré, hein. On a pu quand même voir un point de vue, hein. Donc, on peut pas être d'accord sur tout. Lui, il a sa vision, t'as ta vision. Après, le plus important, c'est qu'on puisse chacun donner son point de vue dans le respect. Et voilà, sans invective. Je t'allais chuter, vas-y, je t'en prie. En tout cas, pasteur, moi aussi, je descends et j'ai une dernière mot. Ouais, bien sûr, je t'en prie. Que ça soit musulman, que ça soit chrétien, chacun a sa religion et on ne se prend pas comme des ennemis. Chacun croit à son Dieu. Tu vois, nous aussi on croit en Allah et les chrétiens aussi, ils croient en Isa ibn Messie. Ok? Ah, mais donc, les chrétiens ils croient pas en Isa, les chrétiens ils croient en Jésus. Tu vois, tu commences déjà à falsifier. Mais c'est qui Jésus? C'est Isa, non? Non, attends, c'est pas Isa Jésus, c'est pas Isa, c'est pas pareil. Ok, c'est qui Jésus? Jésus, c'est Jésus. Qui est la mère de Jésus? Jésus, c'est Jésus. Qui est la mère de Jésus? Jésus, c'est Jésus. Mais après, vous avez des divergences religieuses, vous n'avez pas réglé non, mais moi, je ne suis pas chrétien déjà, parce qu'ils croient que parce que j'ai le pseudo de pasteur, je ne suis pas chrétien. Mais le fait que vous, les musulmans, vous prenez les noms des personnages qui ont été créés et qui ont été protégés en copyright par les chrétiens et que vous les changez et que vous dites que Jésus c'est Issa, non, faut arrêter. C'est comme si moi je dis Superman, c'est Batman. Non, c'est pas pareil, frère. Ok, moi, s'il te plaît, moi je veux savoir seulement qui est Jésus, qui est la mère de Jésus et qui est Jésus. Mon ami, c'est Marie, la mère de Jésus. Marie, c'est Mariam. Non, Mariam, c'est pas Marie. Donc, c'est pas la même chose. Les gars, là, vous allez rien trancher, là. Non, attends, Soucré. Si toi, je dis que toi, Soucré, tu t'appelles... Donc, attends, je termine, s'il te plaît. Si Soucré, je t'appelle Salé, est-ce que tu vas me dire que Soucré, c'est Salé? C'est la même chose ou pas? Mais c'est pas la même chose, mais surtout que c'est pas le même débat du tout. Là, on parle d'un livre, enfin, de deux visions d'une même personne. C'est des milliers d'années, c'est des interprétations différentes, et c'est deux croyances. C'est un autre débat. Il va revenir la prochaine fois, Alpha, et on va parler de ça. Parce que là, il est tard, Alpha. D'accord? Mais t'inquiète pas, quand tu reviens, Inch'Allah, toi et moi, on va débattre sur l'islam tranquillement pendant 1 heure, 2 heures. Il y a que toi et moi. D'accord? Tout à l'heure, j'avais dit que même vos enfants en général, ils disent, Wallah, faut laisser ça, frère. Laisse ça. Merci beaucoup. Je te rejoins une autre journée. Voilà, parce qu'il est tard, là. Une autre fois, il n'y a pas de problème. Merci, Alpha. On fait comme ça. Bonne soirée, et puis à la prochaine. Soucré, je te fais descendre, hein. Je t'appelle Salé, hein, parce que Soucré. Oui, bien sûr. Bonne soirée. Ouais, Soucré. Je t'appelle Salé. Ok, Salé, on fait comme ça. Vas-y, appelle-moi Salé maintenant. Allez, ciao. Ciao. Ah, c'est incroyable. Les mecs, ils sont là, ils prennent des personnages. C'est comme si toi, t'es là, tu vois, il y a un mec, il a dessiné Superman. Ah non, moi j'ai créé un autre bande dessinée, c'est plus Superman. Hein, il s'appelle Super Black. Ouais, je serais les mecs, arrêtez, à un moment, faut être sérieux, frérot. Oh, Superman, il est plus blanc, il est noir, il a une coupe afro. Ouais, mais les mecs, à un moment donné, faut être sérieux. Non, mais faut être sérieux, les gars, respectez quand même la création des autres. Hein, en plus, vous venez de dire que tout ce que l'autre il a dessiné Superman, c'est faux, c'est pas la vérité. Non, c'est moi, le Super Black, qui est vrai. Faut être sérieux, les gars. Bonsoir, monsieur Ibou. Vous allez bien? Vous êtes là ou pas, monsieur Ibou? Ouais, oui, allô? Ouais, je vous écoute. Ouais, désolé, hein, je vais pas pouvoir rester longtemps. Ouais. Je vous écoute. On vous donne la parole. Pas de souci. Moi, j'ai écouté un peu, j'ai écouté en même temps, carrément, je joue tellement vous avez beaucoup parlé.
Moi, j'ai une question. J'ai une question parce que vous n'avez pas vraiment répondu. Quel est le lien entre les jeunes qui étaient sur Paris et qui ont tout cassé et l'islam? Vraiment, j'avais vraiment pas compris ce lien que vous avez fait. Le lien, c'est que c'est les jeunes de cité et que la plupart d'entre eux, c'était des musulmans. Donc, musulmans, islam. Voilà le lien, plus ou moins. Musulman, islam. Bah oui, parce que c'est quoi un musulman? C'est une personne qui suit l'islam. Oui, ça, je suis sur ce sujet-là, je suis d'accord avec vous. Mais moi, en tout cas, bon, je vais apporter mon argument sur ça, mon hypothèse, parce que bon, moi, en plus, vous avez fait allusion à le 92. Moi, j'habite dans le 92, pas loin de ici les Moulineaux. Je suis confronté à ce genre d'individus qui étaient sur Paris, du coup. C'était hier, le match qui s'est déroulé. Je suis confronté tous les jours à ce genre d'individus, j'en ai même dans mon quartier, dans ma ville. Et moi, bon, pour savoir la tranche d'âge que j'ai, je suis un 97, donc j'ai 27 ans. Moi, mon idée sur ça, moi, je pense vraiment pas que c'est l'islam. Je pense plus que c'est la culture, le modèle français. Le rap, la musique, toute l'endoctrination qu'il y a autour de ça, c'est même un style. Le gars avant, il avait fait allusion aussi à l'éducation. Moi, je pense que c'est pas vraiment l'islam. L'islam, bon, moi j'ai écouté, vous avez dit que vous étiez calé niveau verset, islam et tout. Bon, je vais pas rentrer sur ce sujet-là. Je pense pas que ce soit utile, mais donc, du coup, voilà, mon hypothèse, c'est ça. C'est vraiment que ce soit vraiment l'éducation, le modèle français, tout ce qui va avec, plus que l'islam à proprement parler. Vraiment, l'islam, moi, je vois pas je vois pas son utilité dans tout ça, quoi. Ouais. Après, c'est chacun ses yeux. Vous pouvez chacun ses yeux. Bah après, moi, excuse-moi de te couper, mais je veux vraiment un truc parce que moi, je trouve que tu es une personne super intelligente, mais ça m'a beaucoup déçu sur le fait que tu dises, tu fasses comme il disait l'autre, là, il a pris cet argument, c'est à peu près ce que je pensais, c'est un raccourci. Moi, je voudrais un peu plus de contenu, je voudrais vraiment un vrai argument, quoi, parce que c'est dommage que tu finisses pas. Je sais pas comment t'expliquer, tu parlais de chute en plus, c'est dommage que tu finisses pas juste le lien jeune quartier musulman. C'est très pauvre, quoi. Ah, c'est très pauvre. Ouais. Moi-même, je suis musulman. Moi-même, je viens des quartiers. Juste à ma façon de parler, tu peux voir que, bon, même je fais un effort, j'essaie de bien parler, j'essaie de faire propre sur moi. Et ne serait-ce que même si parfois je fais l'effort, des fois, je peux même te raconter des anecdotes, mais rigolotes sur ça. Il y a des gens, même quand je suis le plus propre possible, il y a quand même des gens qui ont peur de moi. Parce que bon, je suis un peu grand, je suis noir, forcément, les gens, malheureusement, ils font vite le lien. Ils font vite le lien musulman, quartier, et c'est justement ça. Bon, toi, t'es un Renoir, je me bats justement pour tuer tous ces stéréotypes. Et du coup, voilà, quoi. Je vais pas trop parler, mais je trouve ça dommage. Musulman, je suis musulman, hein, je suis pratiquant, et moi, pour moi, les gens qui étaient sur Paris, ils sont pas forcément musulmans. Qu'est-ce que c'est que musulman? C'est un grand mot, c'est vaste. Ouais, c'est quoi alors? Donne-moi la définition. Est-ce qu'il faut la définition d'un musulman? Bon, pour moi, hein, après, on a tous son point de vue, comme tu disais. Il fait ses 5 prières par jour, il respecte les gens, il fait son aumône. Il respecte les gens. Est-ce qu'un musulman a pour obligation de respecter les koufars? Ah, bien sûr. Ah, ça, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. J'ai vu. Ah oui. J'ai vu. Les koufars. Je te parle des koufars. Oui. J'avais vu que tu avais fait encore une allusion à ça, le Coran. Il avait raison, l'autre, en disant que, en fait, finalement, le Coran, il est pas je peux pas trop parler sur ça. C'est pour ça que tu veux pas parler du Coran, tu veux pas rentrer dedans, toi non plus? Non, je peux parler du Coran. Mais si tu veux pas, on rentre pas dedans. Moi, y a pas de problème. Si, bien sûr, mais c'est juste que c'est axé vraiment spirituel, même philosophique. C'est en plus ces versets-là, ils étaient sortis à un stade de l'histoire où en fait c'était la débauche, dans le sens où il y avait de l'inceste, il y avait beaucoup de choses. C'était pas du tout comme aujourd'hui.
Donc, les versets sont pas adaptés. En fait, les versets. Il est obsolète, en fait. C'est ce que tu es en train de nous dire. Il est obsolète. Pas obsolète, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est soit il est d'actualité, et dans ce cas-là, tout ce qui est dedans. Il est d'actualité. Dans ce cas-là, pourquoi tu me parles de l'époque, alors? Il me parle pas de l'époque. Parce que pour moi, pour moi, personnellement, tu fais pas partie du koufar. T'as pas les caractéristiques d'un koufar. Un koufar, c'est quoi un koufar? Ah oui, un koufar. C'est pour ça que je t'ai dit. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. C'est quoi un kafir? Ah, ça t'intéresse pas. En fait, vous, dès que vous parlez de vos textes, là, ça vous intéresse pas. Mais c'est pas du tout. Parce que moi, je te le dis. Je ne veux pas. Je suis pas apte pour ça. Et par contre, la génération, génération dans laquelle on est aujourd'hui, les jeunes, oui, ça m'intéresse. Mais moi, c'est pour ça que je t'ai dit. Moi, si tu me dis exactement pourquoi tu fais le lien, peut-être que je peux éclairer tes zones d'ombre. Mais moi, sincèrement, je me sens pas infecté par tout ce que tu as dit. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi je devrais l'être. Mais pour moi, vraiment, sincèrement, ça n'a aucun lien. Mais vraiment. Et Dieu seul le sait. Mais ça n'a aucun lien. Musulman. Et vraiment, non, mais je respecte ton point de vue. Hein. Écoute, voilà. Donc moi, j'aimerais bien, moi, je ramène mon argument dans le sens où je pense que c'est plus l'indoctrination qu'il y a autour des jeunes. C'est aussi cette génération qui est très perdue, qui a pas de guide, qui est vraiment vide de contenu. Les jeunes aujourd'hui, tu leur parles de philosophie, tu leur parles de livres, mais c'est impossible, c'est complètement impossible, complètement impossible, c'est même pas pensable. Donc, faut qu'ils lisent le Coran. Est-ce que tu penses que non, pas le Coran. Pourquoi? Tu veux pas que ces petits jeunes lisent le Coran? Pourquoi tu veux pas qu'ils lisent le Coran? Non, parce que c'est bien le Coran, non? Le Coran, c'est non, pas forcément, parce que attends, t'es musulman, tu dis quand j'invite des musulmans à lire le Coran, tu leur dis non, c'est pas bien. Le Coran, pour moi, je te l'ai dit, il est pas adapté à tout le monde. C'est ça le problème, il est pas adapté à tout le monde. Toi, t'as ton point de vue, ton point de vue sur ça, moi j'ai le mien, mais pour moi, voilà quoi. Comme il est pas adapté à tout le monde. C'est incroyable. Non, le Coran, vraiment, c'est un sujet. Le Coran, c'est un sujet. Oui, il est pas adapté. Il y a des gens qui sont incapables mentalement de lire le Coran. Et je parle pas de toi. Je fais pas allusion à toi, mais c'est pour ça que je veux pas. C'est pour ça que je veux pas aborder ce sujet-là, mais plus la jeunesse. Moi, la jeunesse, c'est un grand sujet et très sensible pour moi. Et je pense que si tu pourrais potentiellement éveiller la jeunesse, c'est plus la jeunesse pour moi et moins les musulmans. Ce serait vraiment un grand pas en avant. Parce que malheureusement, toi, tu t'en rends pas compte. Moi, je t'écoute. Tout à l'heure, il y avait 300 personnes. Mais comment tu peux trier, toi, les personnes qu'il y a dans le live entre les haineux de l'islam, les haineux des Noirs et des Arabes, des racistes, et tout simplement les gens qui sont d'accord avec le sujet? C'est ça le problème. Ça, c'est un gros paradoxe. Et c'est pas facile. On en fait un live, mais c'est un sujet qui nous dépasse. En tout cas pour moi, hein, c'est mon avis. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Ok, Ibou. En tout cas, merci pour ton intervention. C'était très instructif. Ouais, t'as le droit d'avoir ton regard, hein, je le comprends, ton regard, ton prisme. Voilà, chacun donne son point de vue. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais oui. Mais toi, vraiment, c'est l'islam. Toi, c'est l'islam le problème. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, c'est un problème pour moi. Oh, pas que. Moi, j'ai un problème avec ça parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des textes, il y a des lois dedans qui sont horribles. Hein, par exemple, le fait de couper la main au voleur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, le fait de couper la main au voleur? Couper la main au voleur, non, pas forcément. Je te dis la vérité, non. Mais toi, t'es quel genre de musulman? Tu vas à l'encontre de la parole d'Allah. Allah, il te dit, le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-lui la main. Toi, tu dis non, t'es contre. Oui. Non, je suis contre, pas vraiment contre. Après, comme je t'ai dit, moi, pas vraiment contre. Là, je comprends pas ce que ça veut dire, ça. Non, je lis le Coran à mon humble niveau. Il y a des choses que j'ai pas encore survolées. Donc, toi, tu me parles d'un truc. Moi, je comprends pas comment tu peux parler du Coran. Ouais. Alors que bon, je sais pas quel niveau t'as d'études. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup. Ouais. Mais comme je t'ai dit, il y a beaucoup mais moi, de choses chez lire et écrire, j'ai un cerveau. Je pense que. Oui, non, c'est pas suffisant. Si c'est vraiment. Après, en fonction de la personne que j'ai devant moi, par exemple, si j'ai un sunnite, je vais me référer au tafsir. Je vais lire les tafsirs parce que d'après un sunnite,
T'as pas le droit d'interpréter. Il y a des exégèses. Il y a Ibn Kathir, Tabari. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais et donc du coup, si je devrais jouer au même jeu que toi, parce que j'ai capté un peu ton jeu, même dans la religion chrétienne, il y a des. Ouais, bien sûr, mais c'est dégueulasse. Moi, tu sais quoi, je vais aller même plus loin. Moi, je condamne tous les lois, toutes les traditions, toutes les règles, tous les dogmes qui justement sont nauséabonds. Toutes ces choses qui vont autoriser qu'on puisse faire du mal à des gens sans défense, aux enfants, aux femmes, le fait qu'on puisse autoriser l'esclavage. Moi, je condamne tout ça, tu vois. Je partage dans tous mes chaînes les différents endroits où dans le monde, peu importe, en Afrique, en Asie, où justement, on va vendre des gens, on va les torturer au nom d'une idéologie, au nom de telle ou telle chose. C'est dégueulasse. Voilà, c'est ça mon point de vue. Voilà. D'accord. Ok. Contre religion, quoi, un peu. Bah, les religions, il y a beaucoup de choses qui sont hardcore, tu vois, sur lesquelles je suis pas d'accord et que je montre et que je dis, les gars, il faut quand même faire une réforme. Parce qu'en 2025, on peut pas autoriser le fait qu'on puisse posséder des humains. Et donc, du coup, tu crois en Dieu? Je pourrais intervenir après. Oui, vous allez intervenir, mais c'est juste, j'ai terminé avec le frère Ibou. Alors moi, j'ai une, même si il faut être patient. Je sais pas si vous êtes musulman ou pas. Allah, il dit, il faut être patient. Soyez patient, on a bientôt fini. Il est fou. Ouais, non, oui, effectivement, moi j'ai une religion qui s'appelle le frozonisme. C'est laquelle votre religion? C'est le frozonisme. Vous connaissez pas? C'est quelque chose qui est pas connu. Non, du tout. Voilà, c'est pas très connu, mais je pourrais en développer, en parler une autre fois, vous montrer le livre saint qu'on a, vous parler de nos. Le frozonisme. Ouais, le frozonisme. Ouais. Sur Terre, il y a plus de 10 000 religions, il y en a beaucoup, donc on peut pas tous les connaître. Ok. Et voilà. Voilà, frère. Donc, je vais faire tourner la parole parce que Rémi il est un peu pressé. Voilà. Merci en tout cas pour l'échange. Je te laisse chuter. Non, je vais arrêter le live parce que je vais faire monter les dernières personnes. Mais si tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, avec plaisir, on échange. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Merci, merci frère. Bonne soirée et puis bon courage pour. Bon courage. Oui. Et bonsoir Rémi, vous étiez pressé, je vous écoute. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Bah pour moi, c'est pas qu'un problème de religion, c'est un problème aussi de ce que les pays ont provoqué dans l'histoire, dans ces pays concernés. Par exemple, la colonisation des pays européens en Afrique. Les jeunes maintenant, je dis pas tous, mais la plupart des jeunes disent on va faire payer à la France ce qu'elles ont fait à nos pays, notamment en Algérie, notamment dans certains pays d'Afrique noire. Il y a ça, et il y a aussi, et avant tout, faut parler d'éducation, parce que l'éducation des parents aujourd'hui, elle n'est pas l'éducation qu'on a eue avant, et ça c'est très très préjudiciable pour les enfants. Et dans les quartiers, il y a beaucoup de choses faites pour les jeunes. C'est les jeunes qui se saisissent pas de ce qui est fait dans les quartiers, parce qu'il y a quand même des médiathèques, il y a des associations sportives, il y a des associations culturelles, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour pas que ces jeunes restent chez eux ou font des choses mal. Donc moi je pense que c'est d'abord l'éducation. La religion, ça n'a rien à voir pour moi, parce que la religion c'est autre chose, mais c'est l'éducation et surtout ce que les parents apprennent à leurs enfants. Pour moi, c'est ça. Si le jeune veut pas, il voudra pas. Mais par contre, si les parents Juste, je voulais voir un point. Est-ce que l'éducation, est-ce que la religion éduque ou pas? Non, elle enferme. D'accord. C'est pas, en fait, la religion n'éduque pas les gens, n'éduque pas les musulmans, c'est ça? Hein? Mais non, que ça soit la religion chrétienne, juive, musulmane, toutes les religions, elles sont faites pour bloquer les gens dans un courant de pensée. D'accord, ok. C'est tout. Ouais, non, mais c'est bien répondu. Effectivement, c'est un non-doctrinement, hein, si on doit appeler ça comme ça. Je suis d'accord avec vous. Quand vous parlez du point de vue, oui, on veut se venger de ce que la France a fait à notre pays. Je parle des pays européens en globalité. Hein. Ouais, effectivement. Pas que de la France. Ouais, ça c'est vrai que on entend beaucoup cet argument-là.
vis-à-vis notamment beaucoup des Algériens qui ont quand même une haine, hein, un rancœur. Oui, mais ils ont une haine, c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de leur poser la question, est-ce que les musulmans, ils ont pas colonisé les chrétiens ou les occidentaux pendant plusieurs siècles? Il y a ça, mais rappelle-toi, je pense que tu seras sur un truc, tu seras peut-être mieux qu'avec moi, mais rappelle-toi que ce qu'on appelle la traite arabo-musulmane. Ça a duré longtemps. La traite des Noirs, ça a duré longtemps. Ce que je veux dire, il y a eu différents trucs dans la vie qui ont emmené la haine des gens envers d'autres pays. Mais ce qui s'est passé en Algérie. Mais pourquoi la traite, par exemple, la traite arabo-musulmane? D'ailleurs, la traite arabo-musulmane, c'est une traite qui a mis tout le monde dans la sauce. Hein. Tantôt les Maghrébins qui ont été réduits en esclavage, tantôt les Blancs aussi hein, qui ont été réduits en esclavage, et tantôt les Asiatiques et aussi les Noirs africains. Tout le monde a été mis dans la sauce. Mais si on parle de ce point de vue, effectivement, si on parle dans cet état d'esprit de revanche, pourquoi dans ce cas-là les Noirs africains musulmans n'ont pas cet état de revanche vis-à-vis des Arabes? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours à quatre pattes alors que ces mêmes Arabes, ces mêmes personnes les ont réduits en esclavage pendant des siècles? Parce que si tu veux, pour moi, les pays noirs, je dis d'Afrique noire, s'ils étaient un minimum intelligents et qu'ils avaient des dirigeants qui pensaient pas qu'à eux mais au peuple, ces pays-là pourraient s'en sortir et aller plus haut dans leur histoire. Sauf que ils sont tellement ancrés dans une histoire qui les a mis sous tutelle, qui les a esclavagés, tout ça, qu'ils ont du mal à progresser. Donc dès qu'il y a un dirigeant qui dit on va arrêter ça, on va avancer, il croit que ça va se passer, sauf qu'il reste toujours pareil. Pourquoi? Parce que ces dirigeants-là savent comment parler à cette population. Ouais, analyse intéressante en tout cas, Rémi. Merci en tout cas pour ton je te donne un exemple très simple. Ouais. Le Mali. Ouais. Il y avait, à la frontière, il y avait la France. La France protégeait le Mali contre les djihadistes. Le président malien, le gars de l'armée malienne, ils ont dit, on veut plus de vous. D'accord, on vous laisse, il n'y a pas de souci. Les Français sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain, il s'est passé que les djihadistes, ils sont rentrés au Mali et c'est la guerre depuis je sais pas combien de temps. Le président malien, de ce que je peux voir, il a pas tant fait que ça pour le Mali. Mais alors que le Mali. Là, franchement, faut pas parler des choses que tu ne maîtrises pas. On va mettre un terme au live. Hein, parce que je suis vraiment fatigué, hein. On va pas parler. Vas-y, y a pas de souci. Ouais, parce que là, franchement, là, ça part en cacahuète. Autant c'était intéressant tout à l'heure, mais là, frère, là, tous les Maliens vont monter ici et tu vas passer une sale nuit. Hein, c'est pas en mal ce que je dis. Ouais, non, mais laisse tomber, frère, c'est mieux. Faut pas parler c'est mieux de rester chez soi ou rester dans des domaines qu'on maîtrise. Hein, honnêtement, c'est mon conseil que je te donne. Et voilà. Je sais pas si on l'a fait descendre ou pas. Ouais, non, vaut mieux arrêter le massacre. Hein. Je vous cache pas que là, j'ai plus l'énergie. En plus, on est passé du PSG au Mali, c'est quand même incroyable. Là, c'est une transversale. Hein. On est passé. Non, mais c'est transversale de Beckham. En tout cas, la famille, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez quand même kiffé le live. Hein. C'était un live très intéressant. Honnêtement, je pensais pas que il allait y avoir autant de monde que ça. Abonnez-vous, ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur le YouTube. Hein. Je vous dis, hein, les lives sont mis en replay. Hein, sur ma chaîne YouTube, si c'est pas encore fait, hein, allez-y vous abonner, comme ça vous allez kiffer. Il y a énormément de vidéos. Hein. Là, il y a la vidéo avec Tiga qui est disponible. Hein, que des barres de rire. Hein, honnêtement, des barres de rire. Donc, en tout cas, merci pour tous ceux qui donnent la force, qui soutiennent. Ça a l'air d'être pas mal ce compte, hein, Pasteur Dodo, parce qu'il y a du monde qui vient, personne ne connaît. Hein, parce que je suis pas grillé avec ce compte-là. Je suis pas grillé avec ce compte-là et du coup ça passe mieux. Parce que les autres comptes, dès que les gens ils voient Imam Bakem, ça y est, c'est mort. Le compte de Ria, ça va. Mais dès qu'ils voient Imam Bakem, ils savent que c'est Frozone et au final ils veulent plus monter. Hein, donc au final je galère pour faire monter les gens, alors que là vous voyez, bim, ils viennent direct parce qu'ils savent pas que c'est moi. Hein, comme ils savent pas que c'est moi, ils montent. Après dès qu'ils se rendent compte que c'est Frozone, ils se disent ah putain,
Ah merde, je suis coincé. Après, ils sont obligés de bricoler et à la fin, ils sont hagar. Donc voilà la famille, hein, je vais aller dormir, hein, je vais vous souhaiter une bonne nuit, force à tous ceux qui reprennent le taf demain, prenez soin de vous, pas de musique, hein, vous avez les sons directement sur YouTube, là il est tard, hein, je vais pas de musique, il est vraiment tard, je vais aller dormir. Donc le sujet était super intéressant, en tout cas félicitations aux Parisiens hein, pour leur victoire, hein, bravo à vous, ça fait plaisir quand même, hein, ça fait longtemps que la France n'avait pas gagné de Ligue des Champions. Et bah voilà, les Marseillais, force à vous. Hein. Vous êtes partis voir les marabouts, ça n'a pas marché. Hein. Les Parisiens, ils ont tout compris. Hein, ils sont venus. Vous savez ce qu'ils ont fait les Parisiens? Eh ben, ils sont venus voir Frozone et ils ont acheté de l'ozone. Hein. Ils ont acheté de l'ozone Care. Voilà, l'ozone Care qui est là. Alors attendez, l'ozone Care, elle est où l'ozone Care? C'est la bouteille violet. Hein, voilà, ils ont acheté de l'ozone Care. Hein, l'ozone Care rentré dans la zone Care. Hein, avec l'ozone Care, vous garderez la forme. Depuis qu'ils ont changé leur bouteille d'eau pour justement l'ozone Care, et ben le PSG ont cartonné, ils ont gagné tous leurs matchs jusqu'à remporter la Ligue des Champions. Pendant que les Marseillais, eux, allaient voir les marabouts, ça marche pas les marabouts. C'est pété les marabouts. Vous allez voir les marabouts, les sorciers, ça marche pas. Hein. Achetez de l'ozone Care, hein, l'ozone Care qui est là, à la bouteille elle est à 10 € seulement, on vous l'envoie. Et voilà, une fois que vous recevez, vous avez juste à remplir avec de l'eau potable et vous allez avoir justement la santé qu'il vous faut pour justement gagner dans toutes les compétitions et avoir la forme. Le PayPal, il est là. Hein, le PayPal, le Frozone. Hein, pour ceux qui ont du fric à donner, hein, vous pouvez faire un PayPal sur le compte le Frozone. Comme ça, moi, je vais pouvoir aller manger au McDo avec cet argent. Sur ce, la famille, salade de légumes à tous. Prenez soin de vous et on fait comme ça. Non, ça marche pas avec la piste des Chamelles, ça marche pas. Ciao, bisous.